Salut les amis, j'ai un sujet très intéressant que j'aimerais partager avec vous aujourd'hui. Je vais vous révéler le secret des Rothschild. Je dis bien des Rothschild, des grandes familles les plus fortunées du monde. Grâce à ce secret, vous allez pouvoir créer les bases d'une dynastie aussi grande et puissante, je l'espère, que celle des Rothschild ou des Rockefeller. Je vais vous poser une simple question. Qui êtes-vous? Qui est votre père? Qui est votre grand-père? Qui est votre aïeux? Pourquoi je pose toutes ces questions? C'est évident. Vous devez savoir d'où vous venez pour savoir où vous allez. Les grandes familles comme les Rothschild ont des écrits sur plusieurs générations, ce qui permet à la nouvelle génération de connaître le pourquoi, le quand et le comment de la genèse à la pérennisation de la fortune familiale. Posez-vous la question de savoir pourquoi les grandes familles fortunées documentent leur histoire. La réponse est plutôt étonnante, mais très édifiante. C'est là la clé qui a permis à toutes ces familles de devenir des dynasties et de conserver leur prestige. Vous voulez connaître la réponse? Restez jusqu'à la fin. Non seulement je vous livrerai le secret, mais je vous expliquerai comment l'appliquer à vous-même et à votre famille. Avant d'entrer dans le vif du sujet, assurez-vous d'être abonné à la chaîne en cliquant en bas à votre droite et activez la cloche de notification si vous ne l'avez pas encore fait. Jingle. Alors, pourquoi les grandes familles fortunées documentent leur histoire? Eh bien, tout simplement parce que les temps difficiles créent des hommes forts, les hommes forts créent des temps de paix, les périodes de paix créent des hommes faibles et les hommes faibles créent des temps difficiles. Cette citation est d'Ibn Khaldoun. Pour ceux et celles qui ne le connaissent pas, Ibn Khaldoun est un penseur musulman tunisien, auteur de plusieurs livres très célèbres, dont le discours sur l'histoire universelle, naissance et déclin des États. Il faut savoir que cet érudit a côtoyé plusieurs cercles de pouvoir, notamment de grandes familles arabes qui dirigeaient certains grands royaumes du Moyen-Orient et de l'Afrique occidentale. Fatigué de toutes les intrigues liées à la gestion du pouvoir, il a décidé de quitter le monde du pouvoir pour s'adonner à l'écriture savante. C'est donc dans cet intervalle que l'érudit tunisien rédigea l'œuvre dont je vous parle, le discours sur l'histoire universelle. Nous n'allons pas parler d'histoire dans cette vidéo, mais je vais plutôt me concentrer sur la théorie et la pratique de notre ère. Que veut dire Khaldoun par les hommes forts créent des périodes de paix? Il faut savoir que la naissance d'un État se fait toujours dans la violence, c'est-à-dire des révolutions, des guerres sanglantes. Si vous prenez le cas le plus récent, celui de la création de l'État du Sud-Soudan, c'est un État qui, avant de naître, a connu des années de guerre avec son frère jumeau qui n'est d'autre que l'État soudanais. Mais posez-vous une question. Qui sont ceux qui mènent ces guerres ou ces révolutions? Des hommes forts, évidemment. De la même façon, lorsque vous souhaitez imposer votre nom ou celui de votre famille, vous devez mener des batailles contre vos concurrents. Vous devez sacrifier des amitiés qui ne vont pas dans le même sens que vos intérêts. Vous devez parfois vous lier d'amitié avec vos adversaires. Trouver des points d'entente pour éliminer un adversaire commun de la guerre. Mais attention, comme il n'y a pas deux rois dans le même royaume, vous devez vous assurer de garder votre domination dans votre secteur d'activité. Pour prendre le cas de la famille Rothschild, ils ont été pendant plusieurs siècles et ils continuent de l'être la plus grande famille de banquiers d'affaires au monde. C'est en soutenant les hommes forts qui montaient en puissance qu'ils y sont arrivés. Ces hommes forts leur garantissaient des intérêts qui à leur tour garantissaient un monopole de leur secteur d'activité. Que veut dire les hommes forts créent des périodes de paix et les périodes de paix créent les hommes faibles? Ibn Khaldoun définit l'existence d'une dynastie en moyenne sur 120 ans, en 3 générations de 40 ans. Je vous expliquerai pourquoi je le dis, mais d'abord, il est clair que la violence garantit l'autorité. Mais dans le cas d'un État, par exemple, il est impossible d'assurer un développement durable dans un climat de violence. Il faut donc tout faire pour stabiliser la situation, diminuer la violence et garantir la paix. Dans le cas d'une entreprise qui s'est imposée, c'est pareil. Elle ne pourra pas faire la guerre tout le temps, car il faut beaucoup de ressources pour financer une guerre.
Il faut beaucoup de ressources pour financer des batailles. Mais en voulant faire les choses dans ce sens, vous laissez une certaine marge de manœuvre à vos adversaires. Parce que votre ascension ne fait pas que des heureux. L'arrêt de la bataille pour la pacification ou la trêve vous mettra dans une position de faiblesse. Imaginez que vous fondiez une entreprise et que vous vous battiez pour imposer votre nom et celui de votre entreprise. Dans cette période, vous êtes un homme fort. Mais le temps d'une génération, vous passerez forcément le flambeau à une autre génération qui va hériter de cette entreprise qui s'est déjà imposée et qui s'est développée. Cette génération, n'ayant pas forcément conscience de l'ampleur des combats que vous avez menés pour être à ce niveau, elle affichera des formes de faiblesse qui feront forcément l'objet d'attaques de la part de vos anciens adversaires ou même des nouveaux qui apparaîtront sur l'échiquier. Si vous regardez l'époque des royaumes, à chaque fois qu'un roi a pu imposer son autorité par la force et dans le même temps a su créer un royaume fort et puissant à la mort de ce roi, le prochain roi ayant hérité d'un royaume prospère et pacifié se fera toujours attaquer par ses adversaires internes et externes qui feront tout pour le renverser. Quel est donc le premier secret pour conserver le pouvoir au fil des générations? Les grandes familles fortunées misent sur l'éducation de leur descendance et à leur laisser l'histoire. Ceci, peu importe l'époque et le continent, c'est-à-dire qu'elles font écrire leur histoire pour montrer à leur descendance d'où ils viennent et les éduquent sur la gestion du pouvoir et de la fortune. Comme le dit un adage, il faut savoir d'où on vient pour savoir où on va. Mais pour continuer dans notre logique, ce sont les hommes faibles qui créent les périodes difficiles. Mais question que vous vous posez certainement à ce niveau-là, c'est que faut-il donc faire pour éviter de créer des hommes faibles et d'éviter des périodes difficiles? Comme je vous le disais tantôt, c'est en éduquant vos descendants sur quels ont été vos combats, quels ont été vos adversaires, comment vous avez mené ces combats, comment vous avez gagné ces combats ou quels ont été vos échecs, que en fait, en partie, vous en faites des hommes forts et avertis. Mais il y a une phrase très intéressante. Ibn Khaldoun utilisait aussi qui disait que l'homme n'est pas le fils de ses pères, mais de ses habitudes. Je répète que les hommes ne sont pas les fils de leur père, mais les fils de leurs habitudes. Ce que Ibn Khaldoun veut dire par cette phrase, c'est que les hommes ne se ressembleront jamais trait pour trait. Vous devez les formater à votre gestion pour qu'ils demeurent des hommes forts, même pendant des périodes de paix. Ou mieux, qu'ils maintiennent le climat de concurrence permanente. Ou bien sûr, il n'y a aucune place de choix pour les adversaires, si ce n'est le dernier rang. Il y a un président africain, dont je vais taire le nom, qui disait que pour assurer facilement la réélection d'un président au sommet de l'État, ce dernier doit avoir les institutions de l'État à sa solde, les députés à sa solde, les maire à sa solde, les divers élus, qu'ils soient amis ou adversaires politiques, doivent être soumis à un état de servitude. Et il a réussi à faire ses preuves en utilisant cette méthode pour se faire réélire. Donc vous devez vous assurer d'utiliser la méthode forte pour imposer votre nom au fil des générations. Les grands États naissent toujours dans un bain de sang et finissent par disparaître en se laissant broyer par des États plus forts parce qu'ils ont cessé de se battre. Les grands États, les grands pays comme les États-Unis d'Amérique sont nés dans le sang parce qu'ils avaient à leur tête des hommes forts qui n'avaient pas peur de faire la guerre pour unifier le pays en enseignant la grandeur de leur histoire à leur peuple. Ils leur ont légué cette fierté d'être américains et ce sentiment de supériorité face aux autres. Mais mieux, les États-Unis gardent leur autorité parce qu'ils ne ratent aucune occasion de montrer leur puissance en ouvrant des fronts un peu partout dans le monde. Et c'est une façon de montrer à leurs adversaires aujourd'hui qu'ils sont toujours aussi puissants. Regardez le cas de la Chine. Regardez aujourd'hui ce qui se passe avec la Chine, les investissements. Donc retenez bien, si vous souhaitez imposez votre nom, votre entreprise et votre famille dans l'ère du temps. Soyez un homme fort qui mène des combats difficiles sans aucune forme de compassion ou d'indulgence et éduquez les générations futures à faire pareil que vous pour maintenir votre puissance au sommet. Voilà, chers amis, ce sera tout pour aujourd'hui. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à nous le mentionner et laissez-nous un petit pouce de satisfaction. Partagez le lien sur vos divers comptes de réseaux sociaux. N'oubliez pas de participer au quiz sur le sujet du jour et si vous avez des questions ou des suggestions,
n'hésitez pas à nous les mentionner en commentaire. Je répondrai à tout le monde. Surtout, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche de notification pour ne manquer aucune autre vidéo. D'ici là, prenez soin de vous, vivez non survivre, soyons prospères.